Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Bien bonjour à vous tous et bienvenue pour ce journal du 20 septembre. Cette semaine, je vous amène à Carnon, la Grande Motte, Palavas. On se retrouve tout de suite après le sommaire. La journée du patrimoine, c'était tout le week-end. Nous sommes arrêtés à Carnon pour Carnon autrefois. Et un grand merci aux politiques qui sont venus sur la goélette le Rescator pour nous faire un petit coucou et quelques petites dédicaces plutôt très sympathiques. Allez, direction Carnon. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for it. Bonjour, alors aujourd'hui journée du patrimoine à Carnot. Donc on est sur le Rescator qui est un bateau qui fait partie du patrimoine de Carnot. Absolument. On a parlé au port de Carnot. Donc les journées du patrimoine, ça représente quoi pour vous? Eh bien, conformément à notre souhait, c'est une manière d'animer le patrimoine, de le faire parler, de le revisiter et surtout permettre autant aux anciens Melgoriens qui ne le connaissaient pas forcément, aux anciens Carnonais, qu'aux nouveaux arrivants, tant à Carnon qu'à Moguio, de justement se nourrir de cette histoire qui se décline sous des aspects différents selon le lieu, Carnon ou Moguio. Donc vous êtes arrivé ici, vous montrez ici, et comme si vous discutiez d'un emblème, d'un oripeau, que sais-je, c'est un sacrilège. Alors, monsieur Gopfer, vous, votre téléphone, me dites-vous, ne sonnera plus. Et il est vrai que nous devons parler de choses a priori intéressantes. Mais est-ce que les fameuses journées du patrimoine, se déroulent dès aujourd'hui, elles se poursuivront demain? C'est que 2 jours. Vous pensez que ça sert à quelque chose finalement? Ou alors on essaye de tromper la nuit? Quand je dis la nuit, les Français et les Européens. Je constate déjà dans un premier temps que ces journées intéressent l'ensemble du peuple de France, que l'engouement est réel pour visiter tant le palais de l'Élysée que des musées ou d'autres choses, d'autres monuments historiques. Je pense que ces journées sont essentielles, peut-être même trop courtes. On a la chance d'habiter un pays qui a un patrimoine exceptionnel et qui mérite d'être découvert par toutes et tous. Alors, monsieur Bourras, et je précise avec un seul R, vous avez accompagné Stéphane Gopfer et vous, la politique vous intéresse pas seulement les journées du patrimoine, si quand bien même les journées du patrimoine, il y a... Tout à fait, moi je pense que les journées du patrimoine c'est quelque chose de très intéressant,
très intéressant pour les enfants, pour la culture, pour tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à développer, et pour ça il faut les moyens pour développer, je pense. Et je pense qu'on a un manque de moyens pour pousser les gens, parce qu'à part la presse, on n'a pas tellement de retombées, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'année prochaine. C'est une bonne idée de faire visiter ça aux gens. Ouais, c'est vraiment... Est-ce que Jack Sparrow est dans le coin? Vous parlez de la journée du patrimoine en France. Nous avons nous aussi notre journée du patrimoine en Principauté de Monaco qui se tiendra la semaine prochaine, le week-end prochain très exactement. En Principauté seront ouverts notamment le Palais Princier, le ministère d'État, les principales administrations de l'État monégasque, mais également tout ce qui est touristique, musée océanographique, musée japonais. Voilà. Donc ce qui se fait en Principauté se fait également en France, ou vice-versa. Journée du patrimoine, au-delà du bâtiment, c'est aussi la découverte de beaucoup de personnes, d'artisans notamment, de la découverte d'ateliers, la découverte notamment de sculpteurs, de verriers. J'ai fait le déplacement dans le Gard l'année dernière et j'ai eu l'occasion de voir des ateliers d'artistes qui sont ouverts exceptionnellement à l'occasion de la journée du patrimoine. Et vous pensez qu'il faudra en faire d'autres, une par an, ça c'est suffisant? Écoutez, ce n'est pas à moi à donner les orientations au ministère de la Culture française, mais s'il me le demande, je pense peut-être que notre rendez-vous serait pas inintéressant. Rien qu'en voyant le bateau, on est prêt à partir pour les Amériques. Et si ce n'est pas les Amériques, au moins le port de Carnot donne envie justement de voyager. On me dit que vous êtes l'organisatrice de cet événement. Vous êtes une présidente très active. La présidente du club des joyeux carneliers de Carnot. Ah, vous êtes heureuse? Très heureuse. Bonsoir, alors on achève la journée des patrimoines à Carnot. Alors comment ça s'est passé cette journée? Bonsoir, très très bien, extraordinaire, un retour extrêmement positif de la part des gens qui sont passés sur Carnot. Un monde fou, noir de monde, donc une dictée le matin, un certificat d'études qui s'est passé de façon très très amusante. Et que tu as eu brillamment? Alors j'ai eu le certificat d'études et j'ai eu la meilleure note en dictée avec 19,5. Tu as battu monsieur le maire? Oui, alors il m'a battu sur le classement général, mais je l'ai battu sur la dictée, oui, ça, je tiens à le dire. Bon, les maths, ça n'a pas été mon fort. Et donc cet après-midi, il y avait des super mamies? Oui, il y avait un défilé. D'abord, il y avait une chorale de super mamies et un défilé de super mamies. Et là, pareil, noir de monde, passionnant. Elles étaient toutes intéressantes à raconter un peu une histoire de vie, ce qu'elles avaient fait dans leur vie. Enfin, c'était vraiment sympa, rigolo, plein d'humour. Et puis, bon, en plein dans la journée du patrimoine en même temps. Alors, Carnot, ça a une histoire aussi. Oui. C'est une histoire, depuis toujours, c'est Carnot-Moguio. Alors oui, et enfin, Carnot a été beaucoup la ville de Montpellier. C'était la plage de Montpellier. Les gens venaient se baigner sur la journée entière à Montpellier. Et Léopoldine Dufour a raconté ça dans Raconte-moi Carnot. Et elle dédicaçait ça également sur le port aujourd'hui avec de magnifiques photos de Carnot autrefois, Carnot-ville, Carnot-plage. Et c'est un peu compliqué. Toi, tu t'occupes que de la partie Carnot? Alors, je m'occupe du tourisme, aussi bien à Carnot qu'à Moguio. Mais bien entendu, le tourisme en été à Carnot prend le pas. Donc bien sûr, on fait beaucoup plus de choses à Carnot, mais on fait également des animations à Moguio, comme les visites de l'étang de l'Or sur la partie nature. Alors comment elle s'est passée cette saison? Très très bien. Ouais. On a eu vraiment de très bons retours. Du monde un petit peu moins que les années précédentes, mais c'était généralisé sur l'ensemble des saisons, des stations, pardon. Et en revanche, de très très bons spectacles, vraiment du public qui était là, et on a fait au niveau de l'office de tourisme un très très bel été. Et donc on est sur le Rescator, là, c'est un bateau emblématique qui est dans le port de Carnot et alors qui a eu un succès fou. Alors ça représente quoi pour toi, un bateau comme ça dans le port? Voilà, un bateau magnifique, voilà, que tout le monde voit. Et interdit aux femmes pendant 40 ans. Interdit aux femmes pendant 40 ans. Une honte. Et voilà, et aujourd'hui, hommes et femmes pouvaient le visiter, donc je crois qu'il y a eu
peut-être 70, 80, peut-être même plus de personnes qui ont visité. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas que moi qui suis passionnée par ce bateau, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu envie de monter sur ce fameux bateau. Là, on va vous mettre les diplômes pour la plus belle mamie. Alors, vous pensez que vous allez être élu? Pardon. Vous pensez que vous allez être élu? Assez? Vous allez être élu? Ah, je sais pas. Ah, vous espérez? Non. J'ai eu toujours un regret, c'est de ne pas jouer d'un instrument de musique, de ne pas savoir jouer. Je ne connais pas la musique, je l'aime, je l'apprécie beaucoup. Et donc j'ai sûrement remplacé ce regret, éternel je pense, par la poésie, parce que la poésie c'est la musique. Comme peindre des vers de 8 pieds, des alexandrins, ainsi de suite, c'est quand même de la musique, puisque c'est un rythme. Donc vous avez compensé. Voilà. Donc j'ai compensé. Et je m'en trouve très bien. Et puis, en fait, nous, un petit poème là. Oh, j'ai pas de... sur les journées du patrimoine. Sur les journées du patrimoine. Oh, c'est très compliqué à faire comme ça. Ouais. Je vous ai posé une colle là. Oh, je pourrais dire, j'irai me promener le soir sur la redoute, de façon à te voir et à m'ôter un doute et aller sur les étangs où il y a des flammes. Ah bah bravo, quand même pour improviser comme ça spontanément. Et garder avec toi toujours ce sentiment, mes sentiments. Bravo. Voilà. Merci monsieur le maire. C'est improvisé, hein, mais ça mériterait d'être corrigé, mais puisque je ne saurais rien vous refuser. Merci monsieur le maire. Un petit mot pour Happy TV quand même, notre chaîne de télé. Bah, écoutez, on vous voit souvent. Oui, vous venez de le dire, on vous voit souvent. Vous êtes très dynamique et vous êtes surtout sur l'événement. Voilà. Et donc ça c'est une grande qualité. Voilà. Pas de retard. Et en plus de ça, c'est une télévision sympathique. C'est comme ça qu'on se veut. De proximité et humaniste. Eh bien, écoutez, à votre disposition en tout cas, et merci de m'avoir invité aujourd'hui. My baby done catfish house. My baby done cat for Klaus. My baby just gas for me. Autre moment aussi super sympa, je vous amène à la Grande Motte où il y avait, entre autres, la fête de la pêche. Donc aujourd'hui, un événement à la Grande Motte, oui. C'est une journée de pêche. Alors c'est une fête de la pêche. C'est la fête de la... Alors on fait cette fête pour faire prendre conscience aux gens qui sont dans la Grande Motte, mais aussi à nos pêcheurs qu'il faut défendre notre mer sur le plan de l'environnement et de l'écologie, parce que beaucoup de pêcheurs avaient l'habitude de laisser leur matériel, leurs détritus sur les plages. Donc notre association qui a 150 adhérents à peu près maintenant. C'est la pédagogie. Voilà, c'est une partie des pédagogies. C'est le droit. Nous, notre objectif, c'est de défendre les droits et les devoirs du pêcheur. Contrepartie, donc vous faites beaucoup de pédagogie. Alors en contrepartie, on participe. Qui ne font pas la maille. Voilà. Par exemple, on informe sur les tailles des poissons, effectivement, et on demande à tous nos pêcheurs de couper la queue. C'est obligatoire, c'est la loi. Et puis ensuite, de relâcher tout poisson qui ne font pas la maille. Alors là, l'objectif aujourd'hui, c'est celui qui pêchera le plus de poissons. Alors c'est le poids. Nous avons 2 juges fédéraux qui sont là, qui dès qu'un pêcheur a pris de poisson, on vient, on le mesure, et après la mesure, il va être pesé. Et en fonction
du poids, de la mesure et du nom du poisson, parce que en fonction, si c'est une dorade, donc c'est celui qui fait le plus de poids de poisson, et le plus noble possible. Le plus noble poisson qui récupère des lots. Donc, combien vous avez de pêcheurs là aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est 30 pêcheurs, il y a 30 pêcheurs qui sont sur la place. Bien, vous êtes contents? Oui, disons qu'on n'a pas eu mieux, non, on est en progression tous les ans, depuis qu'on organise cette fête de la pêche. Et on essaye de donner l'envie à certains touristes d'aller pêcher justement, parce que cette activité, si vous voulez, de loisir, elle est en même temps jumelée avec la baignade. Donc dans les droits et les devoirs, c'est aussi respecter le baigneur, mais aussi respecter les bateaux. Vous voyez, on essaye aussi de se battre pour le respect des uns et des autres. La vision des uns n'est pas toujours la vision des autres. Et nous, on a la vision du poisson, mais aussi de la mer. Le bas de ligne. Comme ça, on ne perd pas de temps pour les belles dorades qui arrivent. C'est l'attaque tactique du pêcheur. Du pêcheur de la grande motte. Indispensable d'avoir des dents quand on pêche. Ça, c'est capital. Oui, aussi. Donc un bon dentiste. Toujours la sécurité. C'est la partie la plus gore, ça, non? C'est le steak. C'est le steak de la mer. C'est le steak pour les dorades. Après, on a l'habitude. Voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant, on allume la plancha et on attend les dorades. Un peu d'herbe de Provence, huile d'olive, tomates, quelques oignons et à table. Merci. Alors, ça mord? Pas du tout. J'ai toujours été pêcheur, mais surtout pêcheur en rivière. Je pêchais toujours, surtout la truite à la mouche. Mais on est surtout très à cheval sur l'environnement. C'est pas qu'une société, une association de pêche, c'est une association qui est du respect de la nature, et surtout les poissons, la pêche intensive, le fait qu'en ce moment il manque beaucoup de poissons. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, chaque année on en pêche moins. On essaye de dire aux gens, de leur expliquer que s'ils prennent les petites, il n'y en aura plus à force. Mais enfin, c'est pas les pêcheurs, quand ils ont pêché 3 dorades dans la journée, il faut suivre plutôt les chalutiers. Vous êtes pêcheuse professionnelle ou Non, amateur. Mais je pêche surtout en bateau. Et là, j'aime bien, on m'a appris le surfcasting l'année dernière. Voilà, et j'adore ça, mais je lance pas trop loin. Mais enfin, on espère avoir du poisson. Il paraît que tu pêches super bien. Je sais pas. Je débute. Je vois que tu moulines, ça a mordu ou quoi? Non, ça a été mangé par contre. Il n'y a plus d'appât. Bon, on est tranquille, ça veut dire qu'il y a du poisson quand même. Oui, je pense. Partons maintenant à Palavas avec le consul de Monaco qui organisait un concert caritatif pour les enfants malades. Et tout ça, il va vous l'expliquer très très bien, c'est maintenant. Monsieur le commandant, monsieur Anthony Molins, vous venez ce soir chanter à Palavas, chanter pour une bonne cause.
Voilà, donc ce soir nous sommes réunis, donc l'armée française, donc sous les mains, je dirais, sous les gestes experts du commandant Fougerousse, donc pour nous aider à améliorer les conditions d'hospitalisation d'enfants atteints de cancer et de leucémie dans le Languedoc-Roussillon. Et vous chantez souvent avec les parachutistes. Voilà, donc l'aventure a commencé un peu avant l'orchestre, la musique des parachutistes, puisque c'était avec l'orchestre des Carabiniers du Prince de Monaco, avec qui nous avons fait une grande tournée dans le sud, et qui par la suite m'ont confié au bon soin du commandant Stéphane Fougerousse pour continuer cette tournée dans le sud de la France. Alors monsieur le commandant, vous, votre impression sur cet événement? Mon impression, d'abord, c'est non seulement un plaisir de travailler avec Tony Mollins, parce que nous travaillons, nous le savons, pour une noble cause, voilà, et puis en plus dans un répertoire qui, je vous le confie, sort un petit peu des sentiers battus pour un orchestre militaire. Les musiques espagnoles. Cette musique espagnole est absolument splendide, et c'est toujours un grand plaisir de la jouer avec Tony Mollins. Alors les prochaines dates? Alors pour ceux qui n'ont pas donc la chance d'être là ce soir, la prochaine date c'est le 8 octobre donc à la salle à la Parenthèse à Thézanne-les-Béziers, et puis le 20 novembre une très belle soirée, un dîner de gala donc à la salle, je me souviens plus le nom, mais c'est à Servien, qui est un très beau village à côté de Béziers. Voilà. Le tout bien entendu, je le répète si vous me le permettez, donc pour financer et améliorer les conditions d'hospitalisation d'enfants atteints de cancer et de leucémie dans le Grand Languedoc-Roussillon, notamment au CHU Arnaud de Villeneuve, à l'hôpital de Béziers, donc à l'IM de Sauvian, de Lamalou, enfin un peu dans toute la région, donc pour amener un peu de gaieté, de soleil à ces enfants atteints de cancer et de leucémie. Allez. Oui, on a un public qui est réceptif, je ne sais pas si vous avez pu le constater, on n'en est qu'au début, puisque quand on va attaquer après la rumba, vous allez voir que ça va bouger. Allez, super. Allez, merci.
ay, ay, ay. Verde como la esperanza para poderte tener, y verde como el trigo verde, el campo después de llover, y ahora llueve, que verde, verde, verde como tus ojos, que suave, suave, suave como tu piel, y hay dulce, 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 tus labios rojos, los besos de tu boca saben a miel. Ay, 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 ay. Tu vois, ça c'est une belle image, c'est le seul musicien qui est isolé des autres. Toi, t'as été puni ou pas? Je suis pas dans l'émotion. Ils n'ont pas besoin de pianiste là pour l'instant. Et tu révises? Effectivement. Je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai mis en place des concerts caritatifs avec l'orchestre des parachutistes de Toulouse pour tout simplement continuer les actions que j'ai menées précédemment avec l'orchestre des Carabiniers du Prince. Donc les Carabiniers du Prince, c'était 10 concerts caritatifs. Là, nous repartons sur une autre tournée avec un autre programme, avec une autre formation militaire, toujours pour aider des associations qui aident elles-mêmes des établissements qui ont besoin de DVD, de télévision, de jeux pour les enfants. Voilà, on est toujours dans le même axe de la solidarité et sur ces concerts-là, c'est plus particulièrement en direction des enfants malades. Toujours pour les enfants, voilà. Ce soir, on a parlé d'enfants autistes, mais quand nous faisons des actions, c'est la leucémie, cancer, etc., etc. On tourne toujours malheureusement autour du même sujet. C'était une très belle soirée. Je vous remercie. Très bel orchestre, très bon chanteur, très belle danseuse. Bon, en résumé, on n'a pas été trop mauvais, quoi. Vous avez été excellent, comme d'habitude, monsieur le consul. Il n'y a que le consul qui n'a pas fait un joli discours ce soir, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas toujours être parfait. Merci, monsieur. Merci beaucoup. L'attachement et l'amour, voilà. Si on cultivait davantage l'amour, on aurait peut-être moins de problèmes que ce qu'on a actuellement. Voilà, on est là pour s'aimer, on n'est pas là pour se détester, pour se faire du mal. C'est un message que je lance à tout le monde, parce que moi je crois en Dieu et je suis catholique, mais je respecte toutes les autres croyances, parce que je pense qu'en définitive, quand on élève la pensée, on se tourne vers celui qui est là-haut, vers le Créateur. Et puis ceux qui ne croient pas ont le droit de ne pas croire, mais ils ont parfaitement le droit, mais en plus de ça, ils sont comme nous aussi. Et avec l'amour, on résout tout. Exactement, avec l'amour, on résout tout. Voilà, c'est la conclusion. Alors aimons-nous. Voilà, les uns les autres. Allez. Ils vont se demander ce que nous sommes jeunes de faire, mais bon,